Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. C'est un artiste haut en couleur et atypique que nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir ce soir dans notre émission. Cet enfant du pays qui a notamment exposé dans des villes prestigieuses comme New York ou Paris et de passage en Nouvelle-Calédonie pour une courte période. Il s'agit bien évidemment du peintre et dessinateur Brice Poircuit et on commence par le sommaire. Yawning to receive the putrid mass. Brice Poircuit, c'est une sorte d'ovni dans le ciel calédonien. Un artiste talentueux et débrouillard qui n'hésite pas à casser les codes pour affirmer son propre style. Un style qu'il travaille déjà depuis de nombreuses années, car c'est à partir du collège que Brice se met à faire ses premières esquisses. Ground shook and the sky burned. Voilà 4 ans qu'il n'avait pas remis le pied sur le caillou. Alors Yes Weekend ne pouvait pas laisser filer cette occasion de revenir avec lui sur ses aspirations, sa carrière ainsi que ses projets à venir. Et dans une seconde partie, nous irons à la découverte du coup de cœur de Stéphanie qui s'appelle Vera Shimounia, une jeune artiste d'origine russe aux œuvres très colorées. Vera est une artiste à part entière qui réalise tous ses tableaux non pas avec un pinceau, mais avec une aiguille. Et le résultat est vraiment bluffant. Mais tout de suite, nous retrouvons Brice Poircuit en direct de notre studio de Nouméa. Bonsoir Brice. Bonsoir Mathieu. Bonsoir et d'abord, comment ça va? Ça va bien, super. Ouais, nickel. À l'aise. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Hein, merci à vous de m'avoir invité. c'est un honneur de te recevoir ce soir. Tu es là pour une courte durée. D'où est-ce que tu arrives en fait? J'arrive de métropole, exactement de Nice. La ville de Nice. Ville de Nice. Waouh. Alors du coup, c'est là-bas que tu développes ton art et que tu avais ton atelier dernièrement? Exactement, c'est ça. C'est ça, hein, on est d'accord. C'est les vacances ou est-ce que tu prépares, tu as des affaires à préparer, des petits projets dans les cartons? Qu'est-ce qui se passe? Les deux. J'ai eu des projets, je suis un peu venu aussi pour voir la famille, pour voir un peu le pays, ça fait un petit moment. Et je prépare aussi des expos sur le territoire qui vont arriver dans l'année prochaine. Des projets à venir. C'est aussi une sorte de retour aux sources, on dirait. Oui, aussi. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça, ouais. En plus, l'hiver arrive en Europe et les nouvelles ne sont pas toujours réjouissantes de ce côté-là. Donc bon. Du coup, tu es plutôt revenu te ressourcer, prendre l'aspiration. Tu n'étais pas revenu depuis quand? Depuis début 2020. Depuis la crise du Covid, en fait. Un peu avant, ouais. J'étais parti un peu avant. Oui. Où est-ce que tu te trouvais à ce moment-là en France? À Nice aussi. À Nice aussi? Oui. Le Covid, du coup, toi, tu l'as vécu en France. Ça a été une période, j'imagine, compliquée. Ouais, c'était assez compliqué. Hein. C'était pour tous les artistes en général, qu'ils soient musiciens, peintres, comédiens. C'était pas évident. Hein. C'était une période assez. C'est le flou artistique, en fait, ouais. quoi. Hein. Et comment tu as réussi à joindre les deux bouts, du coup, pendant cette période heureusement, grâce à mes contacts, avec les gens qui me suivent déjà, qui me connaissent mon travail et qui m'achètent mes peintures. Ouais, grâce à Internet aussi, ça aide dans ces moments-là. Ça aide aussi, bien sûr. Pour les connexions, j'imagine. Aujourd'hui, tu es de retour aux sources, mais jamais sans tes pinceaux, hein? Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui te lâche pas, où que tu sois. Oui, oui. Tu évolues toujours dans cet univers pop art underground? Toujours, ouais, plus ou moins. C'est à peu près ça, le style, on est d'accord? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Par contre, ça c'est ta base depuis le début, avec l'univers de la bande dessinée dont tu es vraiment bien inspiré aussi, on est d'accord, hein? Ouais, pas mal, ouais. On aura le temps d'en parler un petit peu. En tout cas, où que tu ailles, la peinture, elle t'accompagne. Et moi, je suis venu te voir il y a 2 jours de cela. Oui. Hein, c'était ça, en gros. C'est ça. Et on a réalisé des petites vidéos et on va regarder l'une d'elles. T'es d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, chez Brice Poircuit, en famille.
Là, comme je suis là en ce moment de passage, j'ai un petit atelier, j'ai un petit espace de travail improvisé là, que je me suis fait. Et j'expérimente un peu d'autres trucs. C'est pas mal. Une fois que toutes les choses sont en place, c'est là que je dis, ah tiens, elle va s'appeler comme ça. Oui, tu donnes des noms à tes peintures en général. Ouais, en général, je leur donne. C'est comme un morceau de musique en fait. Il y a des noms. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Celle-là, ça doit faire à peu près 3-4 jours que je suis dessus. Quelques jours, je sais plus exactement, mais quelques jours. 3-4 jours. Il y a les petits moines, il y a les masques papous, et des trucs. Et je mélange avec tout ce qui est un peu l'Europe, tout ça, la forêt, les trucs. Ça, je suis un peu mystique tout ça, tu vois. J'essaie de. Ça me raconte des histoires, tu sais, ça c'est des. Tu vois, ça c'est l'homme à tête d'oiseau, c'est un peu le voyageur, le sage, celui qui allait penser. La chouette, aussi, qui est super mystique. Et là, voilà, et après. Là, le style de chat, là, ben c'est un chat que je connais, ça. Je le mets là, il est là. Retour plateau, voilà pour ce petit extrait, Brice. Alors, tu le dis toi-même, ça me raconte des histoires. Est-ce qu'il faut savoir lire entre les lignes, justement? Oui. Ma peinture, elle est très symbolique. Je mets pas mal de symboles et tout. Et voilà, ça raconte des histoires, mais après aussi à chacun de les interpréter à sa façon. C'est fait pour ça. L'art, ça sert à ça. C'est fait pour rêver, c'est fait pour voyager. Voilà, Mais c'est comme une invitation au voyage, j'ai envie de dire. Exactement, quoi. Oui. Et on voit toutes ces inspirations, l'art tribal que tu mêles aussi à des inspirations européennes. C'est une invitation au voyage. Et comme embarquer dans le temps, quand je suis venu te filmer, c'est comme si le temps était suspendu. Alors on a rajouté de la musique au montage, mais c'est vrai que tu as l'habitude de travailler avec de la musique. Et là, pour le coup, c'était calme. Alors que c'est sans doute ce que tu es venu chercher, peut-être la tranquillité. Ouais. C'est d'habitude, je travaille toujours en musique quand je travaille, parce que j'adore, ça me fait voyager aussi. Mais là, comme j'ai un petit espace de travail improvisé en ce moment que je suis là, donc j'ai pas trop la musique. Mais c'est cool aussi, j'écoute la nature, les oiseaux, le vent dans les feuilles, ça inspire aussi. C'est notre approche et c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Tu as l'air complètement embarqué quand tu peins dans un état méditatif. Ouais. Oui, je suis dans un. C'est vrai, quand je peins, je suis assez. Je suis focus sur ce que. Je suis concentré, je voyage dans ma tête. Et c'est vrai que mais là, je me suis revu, justement, je suis vraiment dans mon monde. C'est ça. Et qu'est-ce que ça te procure, la peinture, toi, personnellement ? Ça, c'est mon refuge depuis que je suis petit. Le dessin, la peinture, c'est quelque chose chez moi qui, voilà, pour oublier un peu tous les tracas de la vie et tout. Je me suis toujours réfugié là-dedans, ça me fait du bien. Comme une bulle de bande dessinée. Exactement. C'est un peu ma thérapie, tout ça. Ah ouais. C'est le premier tableau que tu peins depuis ton arrivée ? Non, c'est le troisième. Troisième. Du coup, 3 tableaux en l'espace de combien de temps ?
Bon, ça fait un mois que je suis là. Un mois, j'ai pas aussi un masque. Voilà. Tu as une idée approximative du nombre de toiles que tu as pu vendre depuis les débuts de ta carrière? Ça doit être énorme, quoi. Mais non, je compte pas. Faut Ça pas. se compte pas, Faut ça. pas, ouais. Alors l'art, ton style est toujours en évolution. C'est pas figé, l'art, du coup, hein. Non, l'art, c'est un travail de toute une vie. Ça. On en apprend tous les jours, comme on dit. Voilà. Moi, comme je dis, je suis toujours à l'étude, en fait. Hein. On est à l'étude toute notre vie. Hein. C'est ça. Alors du coup, et pourtant, quand on voit une de tes toiles, la touche de Brice Poire-Cuite, ça saute aux yeux directement, quoi. Eh ben, c'est ce que j'essaye d'avoir, en fait, d'avoir ma propre patte, comme pas mal d'artistes que j'aime. On reconnaît, je suis fan de Basquiat, de Van Gogh, de Picasso. Et ces artistes-là, on les reconnaît au premier coup d'œil, et c'est ce que j'essaye d'avoir. Parce que j'essaie d'avoir ma propre Ta touche. propre patte. Il y a des éléments qui reviennent encore et encore quand on observe bien. Hein. Mhm. Il y a la boule de billard, le scaphandrier, l'homme-oiseau, la pieuvre. Oui, oui. Ben, ça, c'est mes personnages un peu que je mets en scène. Ça raconte une histoire, tout ça. C'est une histoire. Voilà, c'est une histoire qui continue. Et c'est mes personnages. Voilà, ils reviennent. C'est comme les tomes d'une bande dessinée, on Exactement. dirait, quoi. Moi, je construis mes peintures comme une bande dessinée, en fait. Une grande BD. Et il y a quelque chose qui revient aussi toujours dans Yes Weekend, c'est la chronique de Stéphanie, le moment de Steph. On va regarder ça ensemble, on pourra D'accord. interagir. Ok, Oui, Brice? pas de problème. C'est tout de suite le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Brice Bonsoir. et bonsoir à vous à la maison. Alors tu l'as dit, donc mon coup de cœur ce soir, donc elle s'appelle donc Vera Chimounia. Donc depuis 8 ans, elle crée des œuvres, je dirais. Voilà, vous allez le voir, donc épatantes. On pourrait croire qu'il s'agit de petits tableaux ou d'aquarelles, mais il n'en a rien car il s'agit de broderie. Ah oui, c'est de la broderie en fait. C'est de Ouais, la ça. broderie, Je c'est dis- ça. Tu as bien entendu Mathieu. Donc c'est une artiste en fait qui, voilà, tu l'as dit déjà en début d'émission. Donc elle définit vraiment ses œuvres comme étant des peintures. Ok. Bien sûr, là, l'aiguille remplace le pinceau. Ah, je croyais qu'elle peignait avec une aiguille, moi. Non, du coup. oui, mais c'était... Non, en fait, c'est de la broderie tout simplement. Mais c'est vrai quand tu regardes comme ça, on dirait de la peinture. Hein. Ouais, exact. Donc il faut savoir qu'elle brode justement ses paysages aux couleurs chatoyantes à l'intérieur d'un contour de cercle, donc des petits anneaux comme ça là. Et puis je trouve vraiment que c'est un travail qui est sublime, qui est minutieux. Donc elle brode tout simplement, on va voir un peu comment elle fait, hein. C'est simple, hein. C'est de la broderie toute simple. Donc ces fils de broderie s'entremêlent dans la couleur pour former donc un paysage de la taille d'une main. Pour réaliser donc ces œuvres, donc elle utilise divers points de broderie pour les confectionner. Donc c'est en 3 dimensions. Hein. Ah, ah. Et il faut savoir que ça représente quand même un travail qui est assez quand même... Ouais, ça doit demande mettre du temps, quoi. hein. Voilà, Ça doit ça être prend long. quand même du temps. Et voilà, à travers ces œuvres, elle veut vraiment nous faire voyager. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ces paysages, ça sort en fait, sort de la toile, je trouve. Cet effet en fait que ça donne. Et puis, elle arrive à captiver, enfin en tout cas c'est mon ressenti, à capturer la beauté vivante donc, de la nature. Et puis donc voilà, grâce à elle, je dirais que c'est un art, elle remet au goût du jour cet art en fait, cette activité manuelle de la broderie qui est un peu vieillotte, je dirais. Ouais, effectivement, oui. Et puis elle nous montre que finalement la broderie c'est un art à part entière. Donc c'est magnifique et vous pouvez la suivre d'ailleurs sur sa page donc Instagram, Chimounia. Il faut savoir qu'elle est vraiment suivie sur cette page, elle a plus de 250 000 internautes qui la suivent. Ah ouais, c'est énorme. Voilà, donc c'est de la broderie. Ok, bon ben moi je croyais que... Ok, d'accord. Oui, non, c'était une petite feinte, mais non, elle ne peint pas avec l'aiguille, mais elle brode. Ah mais, bah écoute, merci Steph pour cette belle Merci à découverte. tous les deux. Bon, la broderie, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Brice? Ah, mais j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment beau. C'est étonnant, hein. C'est super coloré, c'est fin, c'est bluffant. On dirait un peu les pendentifs des vieux avant, un vieux style, quoi. Mais c'est vrai que du coup, c'est de la broderie. Enfin bref. Toi, la broderie, non. Hein. Bah, je connais pas. Je connais pas. Revenons à toi, du coup, à ta carrière. Tu décides d'aller vivre en Europe il y a déjà un bout de temps de cela, hein, il me semble. Enfin, en tout cas, de Oui. faire des voyages, aller-retour avec la Nouvelle-Calédonie. Si je me trompe pas, c'est en 2015 que véritablement tu prends un peu ton envol. Oui, en 2015, bah, oui, c'est vraiment que bah, là, j'ai ma fameuse expo, j'ai eu la chance d'exposer à New York. Et ça
Ça a mis un petit coup de boost, ça, à Ouais. ma carrière, parce que ça... Un sacré coup de pied à l'étrier. Ouais, Hein. ouais, c'est vrai. Et New York, c'est prestigieux quand même. Hein. Ouais, pas mal. Agora Gallery, pour citer le nom de la galerie, j'avais exposé dans cette galerie. Waouh, 3 toiles, c'est ça, tu exposais là-bas à Ouais, l'époque j'ai exposé 3 toiles, parce que c'était une expo commune. On était une dizaine d'artistes, je crois, à exposer. Et voilà. Et comment ça s'est fait, cette connexion d'aller jusqu'à New York? Et ben, en fait, j'ai démarché sur Internet, une Ah. galerie, j'avais trouvé cette galerie, je leur ai écrit et en leur envoyant quelques photos de ce que je faisais. Et ils m'ont répondu en disant qu'ils aimaient et qu'ils aimeraient m'exposer. Excellent. Waouh, t'as ressenti quoi à ce moment-là? Ouais, tiens, j'étais super content. Ça m'a étonné. Moi, j'avais fait ça Purée. vraiment comme ça, quoi. Et puis dans le CV, ça fait sa place, quoi. Hein. C'était quoi le challenge? C'était aller dans ces grandes capitales européennes qui sont des hauts lieux de la mode et de l'art pour te frotter un peu au monde de l'art? Ben voilà, pour essayer pour voir un peu comment ça se passe tout ça. Parce que quand on est sur notre petite île, et ben voilà, on essaie, voilà, essayer de promouvoir mon travail. S'exporter, c'est pas Ouais, évident. Hein. s'exporter, ouais. Ouais, c'est pas évident. Il y a la mer et tout ça, ça fait une bonne barrière, on est coincé. Oui, ouais. On peut y arriver si. Enfin, voilà, avec un peu de motive, un peu de la motive. C'est une façon de percer aussi. Hein. Quand on est calédonien, de s'exporter, Ouais, c'est quand même énorme. Tu dois plutôt être genre réseau underground, à mon avis, loin des habitudes culturelles mainstream. oui, moi je suis du milieu underground, hein, comme on peut dire ça. Ah, on peut le dire franchement. Ouais, Hein. oui, bien sûr. Ça c'est. Ouais. Toi, en plus de ton talent, j'ai l'impression que c'est aussi la débrouillardise qui te caractérise, quoi. Ouais, pas mal, c'est vrai. Quand même, tu démarches toi-même et tout ça. Oui. Ben voilà, j'essaye de. Ben voilà, comment dire. C'est. Il faut y aller, quoi. Faut C'est oser. mal expliqué, ouais, voilà, mais c'est clair. Est-ce que ces voyages, ils ont changé ta vision de l'art et ton art aussi? Ouais, les voyages, ça m'a permis je voulais découvrir un peu ce qui se passait ailleurs, l'Europe, voir des gens, rencontrer d'autres artistes. On apprend beaucoup comme ça. Et justement, quand on évolue dans le milieu underground, là, c'est en rencontrant les artistes, tu travailles, tu regardes ce qu'il fait, il t'explique. Et après, tu le mets à ta propre sauce, tu t'en inspires et on avance comme ça, quoi. C'est enrichissant. Cela t'a sans doute apporté de nouvelles inspirations, Oui. j'imagine. Hein. Ouais. Être artiste aujourd'hui, il faut savoir se vendre, justement, démarcher, être au bon endroit au bon moment quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'on rencontre aussi des gens quand même. Je l'ai pas fait tout seul. Oui. Quand même, voilà. On envoie de la matière, on se met là, on travaille. Et on rencontre quand même des gens qui nous prennent un peu sous l'oreille, comme on dit, et qui nous font gravir des échelons. Il faut être interconnecté. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Et tu as eu un agent, ce genre de choses aussi? Oui, j'ai travaillé avec des agents, des galeries, des gars qui s'occupaient de mon travail, quoi. Des galeristes, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et l'art calédonien, ce qui se fait ici, tu suis un petit peu? Oui, je suis un petit peu, oui. Je m'intéresse, je regarde un peu ce qui se fait au pays, bien sûr. Tu as eu l'occasion d'aller voir des concerts, des expos? Ouais, des t'es là? concerts, des expos, oui. Bon. Ouais, allez, la dernière expo que tu as vue, c'était quoi? C'est Jean-Marie Ganneval. Canneval, exactement. Ah oui. À Art Factory. J'y suis allé vendredi dernier, je crois que c'était vendredi dernier. Eh ben, c'était notre dernier invité, justement. Ah ouais, ça va super. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'art en Calédonie, de l'effervescence, de ce que tu peux voir de l'extérieur? Comment ça se passe? Ah, il y a de la matière, comme on dit. Il y a vraiment des gars très inspirés et tout. Moi, j'adore. Hein. Au pays, en Calédonie, on a beaucoup de talent, comme on dit. Faut les dénicher, quoi. Ouais. Mais ils sont là. Ils sont bien présents. Hein. Carrément. Tu es aussi musicien, hein? Oui. C'est une des facettes de... Je fais un peu de musique. Ouais. Et tu réalises notamment des pochettes d'albums. Ouais. Ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Dans ton CV, il y a une pochette en particulier, celle d'un groupe américain, ça s'appelle Fishbone. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé, cette connexion-là? C'est ouf. Alors ça, oui, parce que Fishbone, je les avais été les voir en concert, c'était à Toulon, en France. Ok. Et j'avais eu l'occasion de passer une soirée avec ces gars-là. Non. Si. Ah, c'est trop bien. Et après, ils avaient discuté qu'ils sortaient un EP et tout. Mais ça s'est fait. Cette soirée, c'était vraiment comme ça.
Et après, ils m'ont dit, ils ont lancé un concours pour une pochette d'une prochaine EP qu'ils réalisaient. Et c'était un concours en fait ouvert à les artistes. Et ils m'avaient contacté pour ça. Comme Ah ouais. Nous, on lance ça, fais-le. Et, puis, et je m'étais inscrit et je l'avais fait le concours. Et c'est moi qui ai eu que j'ai remporté. Une expérience enrichissante, ça doit être fou quoi. Alors ça aussi, c'était très bien ça. Et j'ai découvert autre chose, c'est que tu avais aussi un groupe de musique. Il fut un temps. Il fut un Peut-être que temps. tu es toujours, je sais pas. Ouais, Little Budapest. Little Budapest, oui, bien C'est ça, sûr. Ouais. J'ai joué dans ce groupe, mais je connais toujours, c'est des copains, hein, on se voit toujours. Hein. Eh ben, tu sais quoi, on a trouvé un petit extrait sur internet. Ah. Allez, on va regarder à quoi ressemble la musique de Brice Poire Cuite. C'est parti. Énorme, hein, c'était un petit extrait de 30 secondes, mais Ouais. Ça me fait plaisir de réécouter. cette facette-là de toi, c'est excellent. C'est quoi? C'est du garage rock, non? Ou... C'est ce qu'on appelle shoegaze, post-rock. Excellent, à l'anglaise, quoi, et tout. À l'anglaise. Avec la peinture et la musique, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est lié, c'est super lié ça. Les arts, pour toi, ils sont interconnectés? Exactement. Et la musique, la peinture, le dessin, pour moi, c'est très lié. Bon, l'émission, elle avance à une vitesse folle, c'est déjà presque la fin. C'est la fin. Avant de se quitter, on va passer à l'agenda culturel et on se retrouve juste après. C'est parti. Avis aux petits et aux grands riders, la Global Team vous donne rendez-vous à la dernière Big Up Jam de l'année, demain dès 16h au Big Up Spot du parc de Koutiou à Dimbéa. Le thème étant Halloween, donc venez déguiser. Vous pourrez vous inscrire sur place dès 15h, n'oubliez pas votre casque. À noter que dès 14h, maquillage et tatouage éphémères vous y attendent. Un beau moment de détente et de partage à venir. Enfin, n'oubliez pas ce dimanche de 7h à midi, la fête du jardin à Farino sur la place de la mairie. Horticulteurs et producteurs de toute la Nouvelle-Calédonie vous y attendent. Plantes vertes, fleurs, arbres endémiques, stands de produits de terroir et bien d'autres surprises seront au rendez-vous. C'est un beau moment convivial qui vous attend. Et voilà pour cet agenda culturel. Nous sommes en retour plateau avec monsieur Brice Poire Cuite. Brice, c'est la fin de notre émission. Tu en parlais tout à l'heure, tu prépares aussi des expositions ici, mais j'ai cru comprendre que tu partais bientôt. Alors, c'est quoi les projets en fait? Voilà, bon, là, je repars bientôt sur Nice, d'ici 15 jours. Et, bon, parce que je travaille aussi avec une galerie là-bas. Mais je travaille aussi avec une galerie ici qui s'appelle La Villa Cachée. Je devrais organiser... faire une expo d'ici quelques mois et revenir sur le territoire. D'accord, alors est-ce que l'artiste voyageur Brice Poire Cuite va reposer ses valises ici pour un certain temps? C'est possible. Oui. C'est possible? Oui. Ça devrait se faire comme ça. Bon, bah ça, on verra ça l'année prochaine alors. Ouais. Brice, on arrive à la fin de cette émission. Je te remercie d'être venu nous parler de ton art. Merci de m'avoir invité. Eh ben, c'était un honneur de te recevoir. On se donne rendez-vous l'année prochaine alors? Bien sûr. Avec Super. plaisir. Merci Brice Poire Cuite. Merci à vous. À la prochaine. Et nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée. D'ici là, prenez soin de vous ce week-end. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Allez, tata, au revoir.